Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 décembre et qui peut stopper Arsenal? C'est avec cette question qu'on va commencer le journal du jour puisqu'on va revenir sur la rencontre entre Arsenal et Brentford, une rencontre qui m'a particulièrement plu et qui nous en dit un petit peu sur les forces, les faiblesses et la concurrence du côté de la Premier League pour les Gunners. On parlera également de Francaise avec son destin qui s'écrira finalement du côté de Nice. Pour vous dire toutes les choses, hier j'ai tourné la news dans le journal d'hier pour dire qu'il allait partir, parce que c'est ce que disait toute la presse. Il y a eu un retournement de situation juste avant que je sorte le journal, j'étais dégoûté, mais que voulez-vous, c'est les aléas des durées de tournage, je peux pas faire du direct. On parlera de la situation d'Emega, qui lui va rester à Strasbourg, mais se fait taper sur les doigts du match entre l'Inter et Venise, et enfin on conclura le journal avec la petite question Kevin De Bruyne, et ce qu'a évoqué Benassia, c'est pas de première fraîcheur parce que j'aurais pu déjà en parler hier, mais je trouve ça quand même passionnant et surtout c'est un sujet qui est relativement intemporel, donc c'est pas à prendre comme une news d'actualité brûlante mais plutôt une réflexion générale sur le mercato et ce qu'on peut attendre d'un directeur sportif. Bref, je suis très bavard durant cette introduction, il faudrait pas spoiler le journal, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Tout n'est pas parfait à Arsenal, il y a 2 nuls au cours des 4 dernières rencontres de Premier League, mais Arteta il peut quand même se poser tel la fouine en 2007 et dire qui peut me stopper. Parce que cette rencontre face à Brentford, remportée 2-0 par les Gunners, elle a été belle et riche en enseignements à mes yeux, je vais vous expliquer pourquoi. Voici les compositions qui étaient alignées et l'ouverture du score s'est fait rapidement avec Merino qui marque d'une sublime tête sur un centre de Ben White et c'est ensuite Saka qui est rentré pour jouer une trentaine de minutes qui a achevé Brentford avec un but dans le temps additionnel. Sur cette composition, vous l'avez peut-être remarqué, mais les Gunners sont fait tourner et malgré tout, Arsenal a réussi à sortir un match très solide. En fait, c'était plié quasiment, j'exagère, dès l'ouverture de score de Merino parce que finalement, la grande force d'Arsenal cette saison, c'est sa capacité à bien défendre et les statistiques de la rencontre vous le montrent, seulement 5 tirs concédés, 0 tirs cadrés. Alors évidemment, t'as la blessure de Mosquera, de Rice qui sont des problèmes, ça commence à faire beaucoup d'absents en charnière centrale du côté d'Arsenal, mais ça n'a pas empêché l'équipe d'être solide et finalement dans une rencontre qui était relativement risquée parce que Brentford c'est quand même pas des tocards, parce que tu avais fait tourner, t'as quand même réussi à imposer ton football, à sortir une prestation de qualité et ça montre le fait qu'Arsenal est du banc et je trouve que c'est ce qu'a manqué à Arsenal au cours des années précédentes pour faire des gros résultats au niveau du championnat anglais. Ils sont toujours leaders avec une avance de 5 points sur Manchester City. À la réponse, qui peut les stopper? J'ai envie de dire City. Pour moi, ce sont les joueurs de Pep Guardiola qui sont les mieux placés pour aller challenger Arsenal. Beaucoup de grosses autres écuries ont déjà trop de retard, mais franchement, j'ai envie de dire bonne chance aux Citizens pour déloger les Gunners parce qu'ils sont bien partis. Est-ce que vous voyez le même j'arrête YouTube? Non, en fait je reviens. Non, en fait j'arrête YouTube. C'est exactement la situation de Francaise du côté de Nice. On annonçait sa démission, son départ, un accord. La presse était unanime là-dessus. Et finalement, on a aujourd'hui dans le journal de l'équipe une interview où on apprend que Francaise va rester du côté de Nice et qu'il y a eu un peu un volte-face là-dessus. Alors c'est pas les médias qui ont raconté n'importe quoi, parce que finalement, Francaise lui-même le dit, ça fait 2 jours et demi qu'il était en intense réflexion et que son destin n'était pas tranché. La tendance qui le donnait à un départ ne sort donc pas de nulle part. Et d'ailleurs, dans l'interview que donne Francaise, il dit très clairement qu'il reste pour les hommes, pour la cohésion du groupe, pour pas quitter le navire au moment où il est en feu au milieu d'un océan déchaîné. La formule vient de moi, mais je pense qu'elle représente plutôt bien la situation. Mais dans ce contexte extrêmement compliqué, on apprend aussi qu'il n'a pas eu de contact avec sa direction. Et c'est un truc absolument lunaire. Et moi, je trouve que c'est le symbole de la situation niçoise. Alors on peut critiquer le coach, bien évidemment, on peut critiquer les joueurs, bien évidemment, mais pour moi le projet, je le dis depuis le début, c'est ça le problème, la vision, la direction, où va le club de Nice? Et quand tu vois que dans une situation de crise aussi majeure que ce qu'ont connu les Niçois au cours des derniers jours, Francaise a même pas de communication régulière avec sa direction, t'as même pas de membre de la direction de l'OGC Nice qui monte pour prendre la parole, c'est Francaise lui-même qui tient sur ses petites épaules la com du club. Tout le problème est résumé ici, donc j'ai envie de dire bon courage aux Niçois, qu'ils soient joueurs ou supporters, même si il y a des frictions entre les deux, mais je pense que les deux ont besoin qu'on leur souhaite bon courage, et bon courage à Francaise. Il reste un choix courageux, avantageux économiquement bien évidemment, mais courageux quand même, il faut le souligner.
Un boulard monstrueux qui vient d'être sanctionné, voilà ce qui vient de tomber sur le nez d'Emega, qui a été suspendu du côté de Strasbourg. En même temps, faut dire que le mec a enchaîné les déclarations foireuses. Il a plus ou moins dit qu'il avait placé Strasbourg sur une carte, qu'on connaissait la ville grâce à lui, et au moment de signer, apparemment, il savait même pas que Strasbourg était en France, il pensait que c'était en Allemagne, ce qui est vraiment irrespectueux pour le club, et en plus, quand on connaît l'histoire entre la France, l'Allemagne, Strasbourg, ce territoire, bah c'est clairement pas l'approximation la mieux sentie qui pouvait sortir. Alors c'est assez agréable de voir que du côté de Strasbourg, il y a quand même une autorité qui est présente. Ton président Mark Keller n'a pas accepté ces déclarations et donc il y a eu sanction sur un jeune joueur qui pourtant a une grande valeur sportive et très utile à chacun des matchs de Strasbourg. Donc finalement c'est pas une sanction qui ne coûte rien sportivement au club, c'est un vrai coup qui est tapé sur la table. On sait qu'en plus ce sujet est hyper sensible au niveau de l'identité strasbourgeoise parce que le club appartient à Bluco, la maison mère a également Chelsea, et il y a toujours ce côté, est-ce que Strasbourg serait pas simplement un endroit où tu as des joueurs mercenaires qui prennent ce club comme une succursale de Chelsea, et franchement la déclaration d'Emega a fait totalement ça, donc la décision est légitime. Emega a communiqué sur Instagram avec ce message, un message que je trouve bien écrit. Alors évidemment il y a une part de communication, on va pas jouer les naïfs, mais moi j'ai toujours tendance à dire que vaut mieux de la bonne communication que rien du tout, voire ajouter de la mauvaise communication, parce qu'on a vu ça dans le passé. Il y a un mea culpa du joueur, j'ai envie de dire que désormais les choses sont simples, il va purger sa suspension et après le meilleur moyen de se faire pardonner, ce sera de porter Strasbourg sur le terrain, tout simplement. Doublé de Marcus Thuram, but d'Andy Diouf, l'Inter était porté par les Français lors de ce match de coupe face à Venise. Alors évidemment tu n'affrontais qu'un adversaire de série B, on peut pas dire que l'adversité était absolument monstrueuse, mais tout de même il y a des choses qui sont plutôt positives au cours de cette rencontre. Voici les compos qui étaient alignés, et non vous ne rêvez pas, il y avait bel et bien Luis Enrique qui pourtant n'est pas en odeur de sainteté du côté de la Serie A depuis son arrivée, mais finalement au cours de la rencontre, Venise a fait illusion durant moins de 20 minutes, il y a eu le premier but de Inter et après c'était un match à sens unique. Soulignons quand même la prestation de Diouf qui lui non plus ne connaît pas que des jours heureux depuis qu'il est arrivé du côté de l'Inter. Au cours de ce match, j'ai trouvé sa zone d'influence réduite, sa hitmap est relativement parlante là-dessus, mais dans ce petit secteur, il a été très propre, il a été dominant, il a fait de bonnes actions, et puis parlant de Marcus Thuram aussi, ça c'est son temps de jeu sur la saison. Vous voyez qu'il a eu une absence en octobre, les retours étaient ensuite timides en novembre, et finalement, ce doublé c'était ses premiers buts depuis septembre, donc c'est une relance qui était bienvenue. Il y a un truc qui a été marrant au cours de cette rencontre aussi, c'est de voir la petite guéguerre de possession. Alors l'Inter n'a pas forcément cherché à lutter, et d'ailleurs la possession de l'Inter se joue à pas grand chose, 1% supplémentaire, mais au niveau de la carte des passes, vous vous rendez compte qu'en fait, là où Venise avait le ballon, c'était surtout dans son camp, donc c'est assez parlant sur la physionomie du match. Une rencontre pliée facilement par l'Inter, mais des Français qui brillent, donc moi je prends. L'OM a tenté de faire venir Kevin De Bruyne au cours de ce mercato estival et des gens se moquent de Benassia pour ça, alors que moi j'ai trouvé sa déclaration juste parfaite. Pour rappel, il est passé dans l'afterfoot, il a parlé longuement de la stratégie olympienne et je trouve ça intéressant qu'il parle de Kevin De Bruyne parce qu'en fait, certains se moquent de lui, mais ça montre à quel point les gens ne comprennent rien en réalité au mercato. Quand vous entendez 1001 rumeurs sur tel ou tel club qui sont sur tel ou tel joueur, qu'il y en a une sur 1000 qui se réalise, c'est pas forcément parce que les médias vous inventent des mensonges, c'est que en termes de fonctionnement, un club, ça prend la température du marché. Quand tu es directeur sportif, tu te dois, ça fait partie de tes attributions, d'étudier toutes les possibilités et même parfois d'essayer de marquer un panier avec ce fameux même où tu as un mec qui est sur la lune et qui essaye de marquer un panier sur la terre, c'est-à-dire que tu as 0,0001% de chance, mais il faut quand même le tenter. Alors oui, Benassia s'est pris un vent monumental de la part du clan de Kevin De Bruyne, mais après tout, qu'est-ce que l'audace? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Certains n'imaginaient pas Benjamin Pavard signé du côté de Marseille. L'audace de Benassia a payé. Vous allez me dire Kevin De Bruyne, c'est une toute autre stature que Benjamin Pavard. Oui, c'est pour ça que De Bruyne n'a pas signé et Pavard oui. Mais en attendant, cette audace, ça n'a rien coûté et ça vous montre un peu comment ça fonctionne. Un club Benassia, il bosse bien, il prend les renseignements, il teste le marché. Des fois, ça donne rien, mais finalement, c'est le lot de n'importe quel club qui fait son marché. Donc voilà, je tenais à éclaircir ça et vraiment j'en profite, le passage de Benassia dans Afterfoot, très très bien, c'est vraiment un dirigeant
que j'apprécie, qui a des prises de parole qui sont très très bonnes. Alors on pourra critiquer ses enflammades sur l'arbitrage, chacun aura son avis là-dessus, mais en tout cas moi, en dehors de ça, je trouve qu'il fait très bien le taf. Terminé pour le journal du jour, j'ai volontairement éludé un match qui a eu lieu hier du côté de l'Espagne qui m'a particulièrement plu et qui fera l'objet de la vidéo analyse de cet après-midi. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Bien joué si vous avez deviné du club dont on va parler. Allez, un petit indice supplémentaire, on a beaucoup parlé de leur rival au cours des derniers jours sur la chaîne principale. Allez, passez une bonne journée, salut.